Ok, notre but, c'est d'étudier le secret de la matzah d'après le Maharal de Prague. Maintenant, le but, c'est d'avoir un éveil par rapport au sujet de la matzah. Et par conséquent, très important pour moi qu'il y ait des questions directes en rapport avec le texte que nous allons étudier et en rapport au sujet précis. Ça va? Maintenant, ce qui est très important, c'est de savoir le principe de base que vous connaissez déjà puisque ça fait plusieurs fois que nous le répétons au sujet de la Emouna. Notre Emouna dit que nous croyons pas en, nous pensons pas quelqu'un ou quelque chose, nous nous tournons pas vers quelqu'un ou quelque chose. Et là, nous pouvons traduire le mot Emouna par nous certifions, nous vivons la chose. Je réalise la chose dans laquelle j'ai la Emouna. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire qu'on a de la Emouna envers nos parents, c'est-à-dire que je vis cette relation de parents. Je vis cette relation que j'ai avec ces personnes qui sont ceux qui m'ont donné la vie. C'est-à-dire? Donc, quand on parle de Emouna, on parle de quelque chose de vivant. La Torah nous dit, Kol mitzvot, les Teilim, David Amelech nous dit, Kol mitzvotecha Emouna. Que toutes les mitzvot, c'est Emouna. Que toutes elles sont en fait ces mêmes actes qui permettent de vivre une vie beaucoup plus profonde, une vie qui est la vie d'Israël, la particularité d'Israël. Ça s'appelle Emouna. Kol mitzvotecha Emouna, toutes nos mitzvot, elles nous permettent de vivre. Maintenant, quel rapport? Chaque moed, chaque fête a ses mitzvot particulières. Oui, désolé de voir, je suis plus. Attendez, Jacob, je crois que tu as le micro branché. Chaque fête a ses mitzvot particulières. Maintenant, c'est quoi une fête? Une fête, ça se dit dans la Torah Chag. Chag, ça veut dire une fête, ça veut dire un cercle. C'est-à-dire c'est une fête qui revient tout le temps, c'est-à-dire c'est un cercle de vie, Machog, ça veut dire quelque chose qui tourne. Machogim, c'est d'une montre, les aiguilles d'une montre, etc. Mais il y a un autre mot qui est utilisé dans la Torah. Chag, ça a été utilisé pour la fête de Sukkot. Mais le mot qui est utilisé dans la Torah au sujet des fêtes, c'est Moed, Moadi. Or, Moed, ça s'écrit même Vav Ain Dalet, Moed. Moed, Ele Moadé, Adonai Mikra et Kodesh. Voici les Moadim qui sont Kodesh. Donc, le Moed, c'est le mot de base pour parler de toutes nos fêtes. On inclut aussi le Shabbat dans le Moed. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Que le mot Moed, comme je l'ai marqué, il est écrit même Vav Ain Dalet. Vav Ain Dalet, en ivrite, ça veut dire Va'ad. Va'ad, ça veut dire un rassemblement. Va'ad, ça veut dire rassemblement. Un rassemblement de chassidim autour du Admour, du Rebbe, ça s'appelle Idva'adut. C'est-à-dire, on se rassemble, mais de notre côté, c'est vrai que Va'ad nous rappelle le rassemblement dans un but de connaissance, dans un but de comprendre les choses. Parce qu'il y a le même shoresh que le mot la da'at, connaître, savoir, sache. Toutes les fêtes sont un rassemblement, sont une rencontre entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, chaque fête est une rencontre entre nous et le divin. Par conséquent, chaque fête, chaque moed, elle dévoile le Kodesh. Elle est Mikrae Kodesh. Elle est appelée, c'est une appellation sainte. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre qui est au-delà de la nature. C'est-à-dire, les rencontres que je fais journalièrement, dans les jours de la semaine, je rencontre des personnes, c'est une rencontre au niveau du rôle, au niveau du profane, au niveau de la nature. Et ça, il n'y a aucun problème. Mais il y a des dimensions, il y a du Kodesh, il y a une dimension divine, une dimension qui est au-delà de la nature, qui se passe pendant certains jours de l'année, et Akadosh Baruch Hu nous les a les dévoilés. Un des jours qui est Kodesh, une des dates qui est Kodesh, c'est le Tedvav Nissan, c'est le 15 Nissan. Nissan, le Shla Akadosh nous dit, chaque verbe, chaque mois a son nom. Ce nom, c'est un nom qui est très bizarre, parce que d'après la Torah, les noms, c'est des chiffres. À Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim, le mois de Nissan est appelé le premier mois, c'est-à-dire que Rishan, il est appelé premier dans la Torah. C'est le nom du mot Nissan dans la Torah, qui s'appelle pas Nissan. Nissan, c'est un mot araméen. Le mois de Nissan, il est appelé le premier mois, c'est le mois de Nissan. Mais, dans le langage courant et le langage de nos sages,
on a pris des noms chaldéens, des noms araméens de ces mois-là. Le Shla Akadosh nous dit c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'en ivrite, on sait quelle est la termination an d'un mot. Par exemple, une personne qui danse, on dit uroked, il danse. Mais s'il en fait de sa danse, il en fait une profession et il danse tout le temps, on appelle ça le ragdan, le danseur. Donc on prend le shoresh, la racine des trois lettres du mot, roked, et on lui rajoute le mot, la termination an, pour parler de celui qui en fait sa particularité, sa profession, ragdan. C'est-à-dire, il y a un mot très important. Sauter, ça veut dire dévier. En ancien français, ça veut dire enlever la vie, retirer la vie, sortir de la vie. Celui qui en fait sa profession, ça s'appelle le Satan. C'est-à-dire, Satan, c'est pas Monsieur Satan, c'est celui qui dévie, celui qui se retire la vie, celui qui cesse de vivre. Et a fait. Donc, vous avez compris. La termination An en ivrite veut dire la chose qui est sa profession. Or, Nissan, ça se finit aussi par un. Le Shla Kadosh va dire, Nissan, c'est sa profession, c'est de faire des nesses, c'est de faire des miracles. C'est-à-dire que le mois de Nissan, c'est un mois propice à sortir de la nature. Quelque chose qui nous fait sortir de la nature. Donc, dans la date de ce mois, il y a quelque chose de propice. Il y a quelque chose qui est particulier, prêt à emmener le miracle, prêt à nous faire sortir de la nature. Et donc, cette date-là, elle était préposée depuis la nuit des temps à arriver à faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, à faire sortir d'Égypte. Au début, avant le cours, j'ai décidé de changer la terminologie. C'est un peu mentir de dire que Yetziat Misraïm, la sortie d'Égypte, ça nous rappelle tellement extérieurement ce que la Torah veut nous enseigner. Mitzraïm, c'est en fait de toutes les trois thèses, de toutes les limites de ce monde. Ils nous ont fait sortir, Hachem nous a fait sortir de la nature de ce monde. C'était représenté en Égypte, c'était au niveau historique Nahon, c'était représenté par un empire, par une nation qui existait, mais c'est une dimension beaucoup plus large que ça. C'est de toutes les limites que le monde pouvait présenter. L'Égypte représentait ce monde, l'Égypte représente ce monde, ce qu'on peut dévoiler dans ce monde, et il est arrivé à une il est arrivé à une limite, on pouvait pas aller plus loin que ça. Et là, le Ham Israël est arrivé à renseigner qu'il y a En Sof, qu'il y a infinité dans ce monde et il n'y a pas une limitation. C'est pour ça que le summum de la sortie d'Égypte, où on va parler de Emouna entre nous et Hachem, c'est lorsqu'il y a eu la Kriyat Yamsouf, lorsqu'il y a eu la déchirure de cette mer qui était sauf, qui était limitée, cette nature qui était limitée, nous, on a réussi Akadosh Borou nous a réussi à nous faire sortir de toutes les limites de la nature et on a dévoilé au monde entier qu'il y a du Kodesh, qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la nature. Je vais vous faire sentir ça de manière très, très simple. Le peuple d'Israël, c'est quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire toute l'histoire d'Israël, c'est quelque chose de surnaturel. On ne peut pas rentrer dans un livre de logique naturelle, rationnelle, l'histoire de notre peuple. Et on vit, nous aussi, à un certain niveau, au niveau de notre identité aujourd'hui, on vit une dimension de quelque chose qui est au-dessus de cette nature, du monde naturel qui est représenté par l'Égypte, mais qui est dans la nature. Maintenant, ce jour-là, on a la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui nous reste de ça? On a la halakha. La halakha nous donne des actes à réaliser, qui sont toutes les mitzvot, pour dévoiler cette dimension de Kodesh. Chaque mitzvah que nous réalisons, on dit Asher Kideshanu B'mitzvotav, qui nous a sanctifié, qui nous a ramené, qui nous a donné le Kodesh par l'intermédiaire de ces mitzvot. C'est-à-dire, en faisant ces mitzvot, on dévoile véritablement le Kodesh qui ont. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. Vous voyez un animal qui mange, qui bouge, qui construit une maison, etc. Vous allez dire à un enfant, regarde comment un animal se comporte. Cet animal, il est comme ça, c'est sa nature, de manger, de chasser, de préparer sa maison, de retrouver d'allaiter ses enfants, etc. Ça, c'est les expressions extérieures de ce qu'il est à l'intérieur, de sa nature intérieure d'animal. Si on veut voir la nature particulière d'Israël, c'est les mitzvot. Quand on va voir des juifs faire des mitzvot, on voit quelque chose, le Kodesh qui se dévoile. Toutes les mitzvot, kol mitzvot echa emuna, toutes les mitzvot sont emuna, c'est-à-dire qu'elles dévoilent le côté profond qui est en nous, elles dévoilent le Kodesh, le côté surnaturel qui est en nous. Maintenant, on peut se poser des questions, mais en quoi de manger de la matzah le soir du Seder, c'est dévoiler le Kodesh? D'abord, en principe de base, dans toutes les mitzvot,
Ce n'est pas nous qui fixons les lois de comment dévoiler le Kodesh. Le Kodesh a été fixé par le Kodesh. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, c'est Kuchabrihu, Akodesh Baruch Hu, il y en a qui ont voulu dire, c'est celui qui a fixé de quelle manière se réaliser, se dévoiler. C'est pas nous qui avons fixé les lois. Nous sommes juste des réalisateurs de ce Kodesh. On rend réel ce Kodesh. Réalise, en français, c'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est les mêmes lettres que Israël. C'est-à-dire que Israël a cette fonction-là tout à fait particulière de réaliser le Kodesh. Maintenant, le soir de Pessah, en mangeant cette matzah, on réalise le Kodesh. Ce qu'il voudrait dire que cette matzah, comment elle est, qu'est-ce qu'elle est, pas seulement qu'est-ce qu'elle représente, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle agit une action très très particulière qui est essentielle à la fête de Pessah. Maintenant, la Haggadah se pose la question. Matzazo, al-Shumma, pourquoi on mange cette matzah le soir du Seder de Pessah? C'est-à-dire, donc il y a cette question qui est posée et on va voir tout de suite la réponse qui nous est donnée. Pourquoi nous devons manger de la matzah? Maintenant, on va essayer de faire un effort. Vous savez que le soir du Seder de Pessah, on doit être comme des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, on doit être à la place nous-mêmes des enfants. Les enfants, ils sont là pour nous réapprendre à être enfants. C'est-à-dire que de se reposer une question, que tout doit être posé, on doit tout le temps se poser une question. Il n'y a pas de bête midrash, il n'y a pas de maison d'études sans ridouche, sans coucher à 100 questions. Attendez, il y a des questions, on va répondre avec sa meilleure. Il a fait. Alors, bon, il y a deux sortes de miracles. Il y a une question au sujet des miracles. Les miracles sont-ils souhaitables ou pas? Il y a deux sortes de miracles. Il y a des miracles qui sont en l'encontre de la nature et qui sont pas méritants. Alors ça, c'est des miracles qui ne sont pas de grand niveau, mais il y a des miracles qui sont à notre niveau. Par exemple, c'est ce qu'on fait la différence. Des miracles qui vont contre la nature, et vrai, en effet, comme le Maral de Prague va dire, les miracles de la sortie d'Égypte, ils étaient obligatoires parce que on avait besoin justement qu'il y ait du Kodesh qui va à l'encontre de la nature, qui va détruire l'Égypte, qui va renverser toute l'Égypte. Et ensuite, on va avoir des miracles. Et c'est notre génération, notre époque et les 200 dernières années, où les miracles se réalisent dans la nature. Le retour d'Israël sur sa terre n'est qu'un des miracles, qui est la réalisation d'Israël dans la nature. Mais les miracles qu'il y a, le fait qu'Israël refleurisse, le fait qu'Israël, le peuple, la nation renaisse après 2000 ans, etc., c'est un miracle surnaturel, mais qui est dans le naturel. C'est-à-dire qu'il ne va pas en contradiction de la nature. Il n'y a pas d'ouverture de mer Rouge, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de grenouille. Tout est dans la nature. C'est des miracles beaucoup plus grands. C'est-à-dire, le miracle de Yom Ha'atzmaut, le miracle de la guerre des 6 jours est beaucoup plus grand que ce qui s'est passé dans l'Égypte, du point de vue que ce miracle-là ne va pas déranger la nature. Et là, on va découvrir que le Kodesh et la Teva, le Kodesh et la nature, peuvent vivre ensemble. Ils ont leur même source. C'est-à-dire, maintenant, regardez qu'est-ce que la Haggadah dit, et on va essayer de remettre à zéro qu'est-ce qui nous est dit dans la Haggadah, et qu'est-ce que nous, on pense par rapport à la matzah. C'est un peu difficile, mais Bezrat Hashem. Alors, regardez. Dans la Haggadah, il est dit la chose suivante. Matzazo, vous voyez au numéro 9, oulala, il est trop petit, attendez, on va essayer d'agrandir ça. Au numéro 9, il y a marqué le texte de la Haggadah. C'est un peu version Ashkenaz, mais c'est pas très grave. Attendez. Voilà. Matzazo al-Shuma. Il a fait al-Shuma. Al-Shum, du fait que chez l'Oispik, il n'a pas Ispik. Ispik, c'est cesser, voir le temps. Betsekam chez l'Avotenu l'Achmitz, la pâte de nos ancêtres de l'Achmitz de fermenter. Ad chez Nigla, jusqu'à ce que Nigla, il s'est dévoilé Aléem sur eux, Meler Malchea Melachim, le roi des rois, Kadosh Borou, Galam, il les a sauvés. Chez Nehemar, comme il est marqué, et là il cite deux versets, Vayofu et Abatsek Asher Otzim Mitzrayim, Ugot Matzot, Kilo Chamet, ils ont eu le temps de faire des gâteaux, mais des gâteaux qui ne sont pas de Chamet, c'est des gâteaux de Matzot, qui Goshur Mitzrayim, lo Yachulu Itbamea, car ils ont été chassés de l'Égypte, et ils n'ont pas pu le temps de fermenter. Vegam Tzeda lo Asulahem, et même ils n'ont pas pu avoir d'autres réserves pour le chemin. Yafema. Donc de là, qu'est-ce qu'on voit? Ce que la Ganénette Yehudite nous enseignait,
Elle nous a dit, on a dû partir. C'est ce qu'encore m'a dit ma fille tout à l'heure. On mange des matzot. Ah bah, la manachnu ochlim matzot. Papa, pourquoi on mange des matzot? Loya la on n'a pas eu le temps. On a commencé, Akadosh Baruch Hu nous a dit, vite, dépêchez-vous, on doit partir. Le seul pain qu'on a eu le temps de faire, c'était des matzot et on est parti. Il a fait. Ce qui est totalement faux. Ça va? Ce qui est totalement faux. Pourquoi ce qui est totalement faux? Parce que vous le savez, on le répète chaque année, que dès le premier Nissan, quand Akadosh Baruch Hu va se dévoiler pour donner les premières mitzvot à Moshe pour transmettre ça au peuple d'Israël, c'était le premier Nissan. C'était ce fameux Rosh Chodesh, le premier jour du mois de Nissan, le premier mois, où là-bas, depuis le départ, Akadosh Baruch Hu nous donne le programme de la sortie d'Égypte. On est le premier Nissan. Il nous dit, le 10 Nissan, vous prendrez un c'est la baït, un agneau pour la famille, et vous l'attacherez dans la maison, c'est pas marqué dans la Torah, mais vous prendrez ça et vous le garderez. On le gardera jusqu'au 14 Nissan. 14 Nissan, c'est le jour où on sacrifiera cet agneau-là, pour le manger le 14 au soir, c'est-à-dire le soir du Seder, le 15 Nissan, al matzot ou merorim yocheluhu, avec des matzot et des herbes amères, maror, yochelu, vous mangerez ce korban Pessah. C'est-à-dire que 14 jours avant, 15 jours avant le sacrifice et le manger du Pessah, du korban Pessah, on savait qu'on devait faire des matzot. C'est-à-dire, donc marqué comme première question, comment se fait-il qu'on mange dans la matzah alors qu'on savait que c'était le mets avec lequel on allait manger le korban Pessah, on n'avait pas le droit de manger du chametz. Alors pourquoi la Haggadah nous dit lo ispik batsekam, la pâte des Hébreux n'a pas eu le temps de fermenter parce qu'on a dû partir très rapidement. Première question. Deuxième question. La deuxième question, c'est un pasouk. Un pasouk que le Maharal de Prague, un verset de la Torah que le Maharal de Prague va nous rapporter de Tvarim. Il est dans la page suivante. Le pasouk nous dit, non, ça c'était l'autre pasouk, mais c'est là. Le pasouk nous dit, je vais vous dire Baalpé, pourquoi on doit manger des matzot? Parce que la matzah est lechem oni. La matzah est un lechem oni, pain de misère, qui bechipazon yatsatem mitzrayim, car c'est bechipazon avec précipitation que vous êtes sortis d'Égypte. Donc là aussi, la Torah, elle est en train de nous dire, on mange ce lechem oni, cette matzah qui est pain de misère, parce qu'on est sorti de manière précipitée. Ce qui veut dire que ce que la Ganénette nous avait dit avait raison. On est sorti précipitamment, c'est pour ça qu'on est obligé de manger ce lechem oni. Donc, comment ça se fait qu'on nous répète 2 fois dans la Torah qu'on n'a pas eu le temps, la pâte n'a pas eu le temps de fermenter, qu'on n'est pas parti précipitamment. C'est pour ça qu'on mange le lechem oni, ce pain de misère qui n'a pas eu le pauvre pain, au lieu de gonfler, il n'a pas eu le temps de gonfler. Comment c'est possible que la Torah nous répète plusieurs fois cette histoire de quitter rapidement l'Égypte et c'est la raison pour laquelle on mange le matzah. Une autre raison pourquoi c'est faux, parce que nous avons quitté l'Égypte le 15 Nissan, c'est vrai. Mais à quel moment? Nous avons fait le soir du 15 Nissan notre premier Seder au niveau de l'histoire, mais en Égypte. On était avec nos bâtons, on était avec le Korban Pessah, la matzah, que nous avons mangé le soir du Seder. Nous avons mis le sang au mezuzot et au mashkof, au fronteau, au linteau des portes, et nous avons attendu minuit. À minuit, il y a eu Makat Bechorot. Lorsqu'il y a eu la plaie des premiers-nés, Paro nous libère. Il supplie Moshe Rabbeinu de partir, partez. Et Moshe refuse de partir, et on ne partira pas tant que le soleil ne s'est pas levé. C'est-à-dire au niveau des heures, au niveau du moment, il est le 15 Nissan, on est parti au matin à 5h30 du matin. On savait qu'on allait sortir. On avait toute la nuit, on avait 5-6 heures après Chatzot, après minuit, pour pouvoir préparer du pain. Pourquoi on n'a pas préparé du pain? Il fallait absolument n'avoir que des matzot. Ça va? Troisième ou quatrième question. Nos frères juifs qui viennent de l'exil du Maroc, ça va? L'exil du Maroc, ils commencent le Maguid en disant une phrase très, très, très bizarre. La phrase que nos frères du Maroc disent, c'est la phrase suivante. Bibi Louia, quand tu demandes aux élèves,
qui a des minagim marocains du Maroc, des juifs du Maroc. Il dit, moi, par quoi tu commences le magin? Il fait par Bibilouya. Bibilouya, Bibilouya, Bibilouya. J'ai dit, tu peux me dire cette phrase-là. Que veut dire Bibilouya? Alors, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Mais on dit Bibilouya, tsanu mimitzraïm alachmania bene chorin. Il a fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas Bibilouya. C'est marqué dans la Haggadah de Rabbi Moshe ben Maimon, qui s'appelle le Rambam, Maïmonide, où il écrit la chose suivante. Bivhilu yatsanu mimitzraim. Bivhilu, c'est avec précipitation. Nous étions précipités. Bechipazon, c'est comme quand la Torah nous parle de Chipazon. Bechipazon. Ah voilà. Mais il manque la suite. Bivhilu yatsanu mitzraim. Parce que Bivilou Yatsanu Mitzraim, Alachmania Benechorim. Alors, c'est quoi la phrase? Ils te disent Bivilou, avec précipitation, Yatsanu, nous sommes sortis d'Égypte, Alachmania, ce pain de misère, c'est le début de la phrase de Alachmania, Benechorim, ça veut dire nous sommes libres. Alors là, on comprend pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que veulent dire nos frères du Maroc? Bivhilu yatsanu mitzraim alachmania benechorim. Donne une phrase. C'est quoi? C'est un titre, c'est un secret. C'est peut-être des hiéroglyphes qu'ils ont gardés depuis l'Égypte. Et là, la réponse a été donnée par le Maharal de Prague il y a 400 ans. C'est-à-dire, il faut aller à Prague pour comprendre le mina qui va commencer à se propager chez les Juifs du Maroc après Prague. C'est-à-dire, quand on va comprendre le Maharal de Prague, on va comprendre exactement que veut dire cette phrase. Bibilou yatzanu Misraim alachmania benechorim, on va tout à fait comprendre que veut dire cette phrase magique. Maintenant, pour pouvoir la comprendre, il faut rentrer dans le Maharal de Prague. Alors, je vois que le temps court. Toujours moi, mon ennemi, c'est le temps. Maintenant, on vous donne le texte du Maharal de Prague et j'introduis de manière à aller l'essentiel. Le Maharal de Prague se pose la question. Il demande dans sa Haggadah. Bon, le Maharal de Prague, sa première œuvre, c'est sur Pessah. C'est-à-dire que Gvurot Hashem, c'est son livre, Gvurot Hashem, les puissances du Seigneur, les puissances d'Hachem, de Dieu. Il écrit sur la sortie d'Égypte. Maintenant, c'est 70 chapitres sur la sortie d'Égypte. Tu peux pas passer Pessah sans le Maharal de Prague. Maintenant, le Maharal de Prague dit la chose suivante. Il se pose la question. Alachmania, voici ce pain de misère. Donc, la matzah est appelée lechem oni. Il se pose la question, comment se fait-il que le pain qu'on mange le soir du Seder s'appelle lechem oni? Il donne deux réponses, pas de lui, de sages qui l'ont précédé, qui ont donné des réponses. Pourquoi la matzah s'appelle lechem oni? Première réponse, il dit, un commentateur a dit qu'elle s'appelle lechem oni parce qu'elle est fine. De la même façon que ce pauvre est maigre, alors la matzah qui est fine, elle n'est pas épaisse comme un grand pain, alors on appelle la matzah lechem oni, de sa finesse. Maintenant, il dit, je comprends pas, ça peut être fin, mais ça peut être grand et vaste, et tu peux prendre comme on prend une grande matzah, belle, même si elle est fine. Pourquoi on appelle ça de misère? Misère, c'est un petit morceau de pain. C'est pas un pain chalem, c'est pas un pain entier. Or, une matzah, elle peut être belle et entière. Surtout que la réalité aujourd'hui, financière et commerciale, contredira l'expression lechem oni, tellement la matzah est chère. Donc, c'est pas possible d'appeler la matzah lechem oni seulement parce qu'elle est fine. Il y a une raison beaucoup plus profonde. Le Rav Avram Ibn Ezra a donné son explication. Il va dire la chose suivante. Rav Avram Ibn Ezra dit, le mets, la nourriture de la matzah, un pain qui n'a pas fermenté, c'est ce qu'on donne aux esclaves. Il y a des rabbinim qui ont témoigné qu'en Inde, il y avait des esclaves qui mangeaient ça, etc. Pourquoi? Parce qu'elle avait du mal à se digérer dans l'estomac. Et du fait qu'elle avait du mal à se digérer dans l'estomac, elle n'avait pas faim. Et donc, ils pouvaient continuer à travailler. Et c'était ce qui se passait en Égypte. Parce que le texte dit, voici ce pain de misère que nos pères ont mangé en Égypte. Quand est-ce qu'on a mangé en Égypte? Pendant l'esclavage, c'est Rabbi Avraham Ibn Ezra. Pourquoi les Égyptiens nous donnaient à manger de la matzah? Pour pouvoir continuer à travailler toute la journée sans qu'on ait faim et manger des repas plus riches. Il a fait. Après cette réponse du Rabbi Avraham Ibn Ezra, le Maharal sort contre lui et dit,
Adavar, Yakrish, Akatu, Vaemet. Cette chose-là, elle va être contredite par la vérité et les écrits. Il n'est marqué aucune fois dans la Torah, dans les prophètes, dans toute la Torah écrite, dans tous les midrashim, dans toute la Torah orale, il n'est jamais marqué une seule fois que les Égyptiens nous ont donné à manger de la matzah en Égypte. Le seul source qu'on a, c'est à l'Armania. Dans la Haggadah, on dit que nos pères ont mangé en Égypte. Mais il dit, mais c'est pas du tout les Égyptiens qui nous ont donné à manger. Mais pourquoi? D'où je sais ça? Parce que même Paro ne donnait pas de la paille pour pouvoir permettre la construction des villes qui construisaient les Hébreux, et tu veux qu'ils leur donnent à manger, il est clair qu'ils leur donnaient pas à manger. Par conséquent, il dit, je comprends pas. Tu peux pas donner une telle réponse parce que tu n'as aucune source. Les Hébreux ne se nourrissaient pas de matzah pendant toute la période où ils étaient en Égypte. Et donc la question revient. Pourquoi ce pain s'appelle lechem oni? Et là, on rentre dans le texte. On y va, attendez. On est, si vous voulez noter, vous avez peut-être la possibilité, c'est le chapitre 51, Nun Aleph, de Gvurot Hashem du Maharal de Prague. Alors il dit la chose suivante. Omnam pirouche adavar. Mais en effet, l'explication est qui a matzah nikra lechem oni et faire matzah ashira. Alors nous avons l'expression pain de misère. Pourquoi? Parce que ça vient contredire, c'est le contraire de matzah ashira. Qu'est-ce que ça veut dire matzah ashira? Matzah ashira, c'est la matzah riche. Et contrairement à la matzah riche, nous avons la matzah pauvre. La matzah pauvre, c'est ce pain qu'on appelle la matzah, qu'on mange le soir du seder. Mais matzah riche, qu'est-ce que c'est? Chez Kaacher Yeshba Shemen, lorsqu'il y a de l'huile ou du miel, Nikret Ashira. Kadava Azeh Azeh Ma'ashir Alechem. Veze ki ani she'en lo ela atzmo ve'en lo mamon rak atzmo gufo ve'amatzah gamken kaacher en ba rak etzem eisa she'atzmut haisa ou hamayim ve'akemach zeu atzmut haisa ou beze ave lechem oni. J'explique. Le Maharal de Prague nous dit la chose suivante. Pourquoi lechem oni? Parce que c'est un pain qui n'est pas riche. C'est contrairement à la matzah riche. C'est quoi cette matzah riche? Alors la matzah riche, c'est simple. C'est ce qu'on appelle la matzah à l'orange ou la matzah, la galette au vin. C'est quoi ces matzot? C'est fait à partir de kemar kasher l'épessar, d'une farine qui est kasher l'épessar. Mais cette farine kasher l'épessar, elle est mélangée à quelque chose qui va l'enrichir. C'est quoi? Ce qui va l'enrichir, c'est du vin. Lorsqu'on va la mélanger avec du vin, on va la mettre au four et on va avoir un gâteau qui va s'appeler matzah ashira, une matzah riche. Pourquoi elle est riche? Parce qu'il y a du vin. Le vin, c'est riche, mais même la matzah à l'orange. Cette galette à l'orange, c'est de la kemar, de la farine kasher l'épessar, auquel nous avons rajouté du jus d'orange 100%, que nous avons pétri, que nous avons fait une pâte, nous avons mis au four. Et là, nous avons un gâteau qui est sans chametz, mais qui s'appelle matzah ashira. Est-ce qu'avec cette matzah ashira, j'ai le droit de sortir de mon obligation de manger la matzah le jour du Seder de Pessah? Pas du tout. Il faut une matzah qui est lechem oni. C'est quoi cette matzah qui est pain de pauvre? C'est-à-dire qu'une matzah qui est, écoutez la définition, qui est du pain fait à partir du etzem haïssa, de la pâte dans son essence. C'est quoi l'essence d'un pain? C'est quoi l'essence d'une pâte à pain? C'est de la farine et de l'eau qu'on a mélangé, qu'on en a fait une pâte et qu'on a mis au four. Et lorsqu'on a ce pain-là, c'est le pain dans toute sa simplicité. Ça, c'est l'essence du pain. Et si, à la place de l'eau, on a rajouté du jus d'orange ou du jus de fruits, ça, c'est quelque chose de hachir, quelque chose de plus riche. Par conséquent, on n'a pas le droit de prendre ça le soir du Seder, pendant le Seder pour faire la mitzvah. On est obligé de prendre le atzmut haïssa, l'essence même d'une pâte. Ou baiser avec les chamoni. Et c'est pour ça que ça s'appelle pain de misère. Vim yeshbo seor. Par contre, s'il y a du seor au chametz, du levain ou de la fermentation, ou de la levure qu'on a permis de faire grandir cette pâte-là. Tama seor va chametz ou nosaf aletsamisa. Ce goût-là de fermentation, en effet, quand on prend une pita, quand on prend une baguette, le ferment, il a changé totalement le goût. Il a bonifié le goût de cette pâte-là.
Alors, zeyoter ashir min hamatza ashira. Alors ça, un pain qui a fermenté, une pâte qui a fermenté, c'est encore beaucoup plus riche qu'une matzah riche. Pourquoi? Ki matzah ashira bishvil sheyesh ba mashke ze hashirut shela, ve'omnam isa sheyesh ba seor chametz yatsa yoter mi aniyut mima sheyesh begufa isa chametz. Ulcha hamatza ilechem oni. Qu'est-ce que le Maharal de Prague nous dit? Il nous dit, mais non, il y a un autre cas. Une pâte où on a voulu faire une pâte dans son essence, de l'eau et de la farine, sans ajout de jus d'orange, sans ajout de vin, et cette pâte-là, on l'a laissée fermenter. Alors là, il s'est rajouté quelque chose qui n'existait pas préalablement. Pourquoi? Parce que quand tu mets du vin, sa richesse, c'est le vin. Quand tu mets du jus d'orange, sa richesse, c'est le jus d'orange. Mais quand tu n'as rien mis, tu as juste mis de l'eau et de la farine, et de là est sorti, est apparu la fermentation, ça a rajouté un goût qui a enrichi encore beaucoup, beaucoup plus qu'une simple matzah hashira. C'est comme l'exemple que je donne, je ne sais pas s'il est vrai, mais c'est pour nous faire un peu sentir la vérité. Il dit la chose suivante, quand une personne est riche, elle a 10 000 shekels, elle est riche, 30 000 shekels, elle est riche. Une personne, elle a ce qu'elle a. Mais imaginons une personne qui a un shekel, il est pauvre. Maintenant, imaginons une personne qui a 1000 shekels et qu'à la banque, il a eu des intérêts à 200%, il arrive à 2000 shekels. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est extraordinaire? Mais c'est quelque chose de beaucoup plus riche qu'une personne. Il s'est beaucoup plus enrichi, sentez, c'est beaucoup plus enrichi qu'une personne qui était riche et qui avait son argent. Lui était riche, c'est un statut. Il est riche, il a 20 000 par rapport à la personne qui a 1000. Mais celui qui est passé de 1000 sans rien faire jusqu'à 2000, ça c'est une personne qui est énormément plus enrichie. Mais ça, c'est le pain qui a fermenté. Le pain qui a fermenté, il s'est énormément enrichi, il s'est énormément transformé, il s'est énormément rajouté. Et là, le Maharal de Prague, il dit, mais ça, c'est exactement ce qui est interdit le soir du Seder. De manger ce pain qui a fermenté, qui s'est énormément bonifié. Alors la question, c'est pourquoi? Alors le Maharal de Prague explique la raison profonde de pourquoi c'est interdit. Pourquoi Hachem veut que le soir de la libération, on mange le pain de la pauvreté. Le pain dans toute sa pauvreté, sa simplicité, un pain si pauvre. Valoshne afachim même. Pourtant, ce sont deux contraires. Acherut ve'aniut, la liberté d'un côté et la pauvreté de l'autre. Le Maharal de Prague est contre le fait d'être pauvre. Alo davaren kashia, ki aniut batzmo ora la geoula, shen inane geoula rak sheyotze. Et là, le Maharal de Prague explique. Je suis un peu pris par le temps, mais j'expliquais oralement. Écoutez la chose suivante. Les gens pensent que on mange la matzah. Et pourquoi? Parce que justement, il faut être ani, c'est un pain de pauvre. C'est un pain de la pauvreté. Et il vaut mieux être pauvre que riche dans la Torah. Et Akadosh Baruch Hu préfère le pauvre que le riche. Et le riche, Arbe Nechassim, Arbe Dagot, une personne qui a beaucoup de biens, il a beaucoup de soucis, etc. Le Maharal de Prague n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'au contraire, la richesse et la pauvreté, c'est-à-dire, qui s'approche le plus de la chérou, de la liberté, c'est la richesse ou la pauvreté? Alors, Maharal de Prague dit, c'est sûr que la pauvreté, c'est l'inverse de la liberté, de la chéroute. Une personne qui est pauvre, il dépend de tout le monde. Et on parle de liberté. C'est pas possible de penser que le pauvre est libre et que ce soir de la sortie d'Égypte, tu parles de la liberté, donc il faut sortir les plus beaux plats, il faut sortir la plus belle vaisselle. Au niveau de la halakha, c'est ce qui se passe. Les plus beaux habits. Pourquoi? Parce que on doit fêter cette liberté. Cette liberté, c'est une richesse. On aurait dû, et ça on comprend pas, le soir de notre liberté, comme le khatan et la kala. Le khatan et la kala, on va leur donner des matzot à manger. Pourquoi? Pour leur dire non, la plus belle chose qui puisse vous arriver, cher khatan et cher kala, c'est d'être pauvre. Khalila vechas. On donne les plus beaux habits, la plus belle vaisselle et des chalotes énormes pour montrer que la richesse, c'est un signe de bonheur. Et c'est quelque chose qu'il faut aspirer, pas pour elle-même, mais c'est en tout cas en tant que signe, la richesse est quelque chose d'agréable et quelque chose de souhaitable. Et ça représente la chéroute. Maintenant, le Maharal de Prague nous dit, regardez bien, dans le sort du Seder, il y a de la nourriture qu'on mange qui sont souvenirs de l'esclavage. Maror, sont souvenirs de l'esclavage, les herbes amères. Le lacharoset sont souvenirs du ciment.
Bien fait. On a les 4 verres de vin. C'est en souvenir de l'esclavage ou de la liberté? Non, le vin, c'est la liberté. C'est la simcha, c'est la joie. La Haggadah, c'est les deux. On parle et de l'esclavage et on parle aussi de notre liberté. La question, c'est de la matzah. Est-ce que la matzah nous rappelle l'esclavage ou est-ce que la matzah va nous rappeler la liberté? Alors, le Maharal de Prague va nous dire, et écoutez bien, il va dire ni l'un ni l'autre. Ni ça nous rappelle l'esclavage, ni ça nous rappelle le fait d'être libre. Et là, qu'est-ce que veut dire la matzah? La matzah, c'est le passage entre la situation de l'esclavage à la liberté. Et ce passage-là, je vous rappelle, ça rappelle Pessah, Pessah c'est passé au-dessus. Non, ce passage-là, c'est la matzah qui l'exprime. Pourquoi? Imaginez-vous une personne qui a tout. Tu vois cette personne, oh regardez, il a un travail. Tous les matins, il rentre dans les plus beaux bureaux de la ville. Il a une voiture, une très belle voiture. Il a des habits, des très beaux habits. Et du jour au lendemain, tu le retrouves, il sort de son bureau sans plus rien. Juste un t-shirt, un short. On dit, où sont ton habit, ta voiture, ta maison, ton bureau? Mais j'ai plus rien. J'ai été sorti de. C'est-à-dire, j'ai été sorti de mon travail. Ça s'appelle être renvoyé. Au même moment, il est libéré de son travail. Qu'est-ce qu'il a? Rien. Mais il est libéré. À un moment donné, lorsqu'une personne va se libérer des choses qui le tiennent, il y a un moment de passage où il va se retrouver à nu, sans plus rien. Ensuite, il va se refaire, ensuite il va reconstruire, etc. Mais ce moment où il n'a plus rien, c'est le point qui marque la libération. Et ça, c'est le point. Ora'a la Géoula, Géoula, la libération. Pas le fait d'être libre, pas le fait d'être libéré, c'est la libération. Je me libère de tout ce qui m'oppressait jusqu'à maintenant. Regardez l'action que je fais. Il y avait une personne, elle était dominée par, et à un moment donné, il n'a plus rien parce qu'il va se séparer de la chose, il se retrouve tout seul. Et on a l'impression que c'est une catastrophe, ça dépend. Si on voit l'action depuis le départ où il n'a plus rien, mais c'est une libération, alors on est heureux. Pourquoi? Parce qu'il s'est retiré de tout ce qui l'oppressait, de tout ce qui le rendrait esclave. Un esclave, quand il s'est libéré de son maître, alors forcément, il n'a plus rien, mais d'un autre côté, il a tout. Parce qu'il est libre de son maître. Et là, le Maharal de Prague dit, la matzah, c'est le pain qui s'est libéré de toutes les choses qui ne sont pas lui. 400 ans, il y a 400 ans, il donnait cette expression-là. Le Maharal nous dit, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est être véritablement soi-même, toi-même dans toute ton essence. Un pain qui est véritablement soi-même, c'est le pain dans toute sa basicité, je ne sais pas si on met en français, ses fondements, son essence. C'est quoi le pain? De l'eau, la farine, et on met ça à cuire. Sans ferment, c'est en plus. Sans vin, c'est en plus. Sans jus d'orange, c'est en plus. Tout ce qui est en plus de moi, tout ce qui est au-delà de moi, qui n'est pas dans mon essence, c'est des choses auxquelles je suis attaché. C'est de ça que je veux me libérer. Je veux retrouver l'essence de mon essence, l'être de mon être, Etsem Yatsamai, l'essence de mon essence le jour de Pessah. Ça se fait par la matzah, parce que la matzah, on devient ce qu'on mange. Et cette matzah, elle a réussi à redevenir elle-même. Pas de ce que les gens lui ont dit, ah, tu devrais avoir ce goût-là, tu devrais être comme ça, tu devrais être comme ci, tu devrais faire ça, tu devrais te comporter de cette manière. Elle s'est libérée de tout ce qui n'est pas elle. Et elle se retrouve pendant 7 jours à savoir qui elle est, elle. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire à Pessah. Qu'à Pessah, on a justement cette possibilité de se remettre à zéro, comme un enfant. On redevient un enfant. On oublie presque l'adulte qu'on est, ce qu'on a fait dans notre vie, ce qu'on fait dans nos vies, etc., etc. Et on se retrouve à cet âge-là d'enfant où tout est ouvert, on doit rien à personne. Un enfant, il est libre, c'est des fois difficile, mais il sent totalement libre de aucun devoir à personne. Je suis moi-même dans toute ma simplicité. Il ne cherche pas à plaire et à faire plaisir il est libre. La matzah, elle a réussi à être libre.
Une fois qu'on a réussi à faire ce travail, alors on a le droit, après Pessah, de fêter la Mimouna, de revenir si ça vient de moi, c'est-à-dire les choses qui sont en plus, mais qui sont dans la continuité de mon essence. Alors j'ai le droit d'avoir du Hametz, j'ai le droit d'avoir la richesse, j'ai le droit de me réjouir parce que les choses qui seront rattachées à moi, elles sont ma continuité, mais pas des choses qui vont étouffer mon essence. Et c'est pour ça que Bivilu Yatsanu Mitzrayim, que veut dire ça? C'est avec précipitation. En une fois, avec précipitation, on s'est séparés de tout. On était séparés nous-mêmes en une fois. C'était pas un événement qui a eu plusieurs étapes. En une fois, on était libre. Parce que même si on est rattaché à qu'une chose dans nos vies, on est encore esclave. Imaginez une personne qui est encore attachée à sa colère, il est esclave de sa colère. Une personne qui est attachée à son égoïsme, il est esclave de son égoïsme. Une personne qui est attachée à ce que les gens disent, il est esclave de ce que les gens disent. Donc en une fois, on s'est séparé de tout. On était libre de tout. Rien ne nous obligeait à. Tout était bocher, tout était mitoprira. Je choisis ça. Je choisis d'être marié, je choisis d'être papa, je choisis de travailler dans ce travail, je choisis de faire ça, je choisis de dire cette phrase. Dans une personne qui parle à travers sa colère, quand tu lui demandes après, tu voulais dire ça, il fait non, j'étais pris par ma colère, j'étais esclavagé, ça se dit pas, mais j'étais esclave de ma parole, de l'énergie. C'était pas moi ça. Je regrette tellement t'avoir dit ça. Le soir de Pessah, on arrive à se libérer de toutes les choses qui sont pas nous. Bivilou yatsanu Mitzrayim. C'est en une fois on est sorti de tout ce qui n'était pas nous, tout ce qui était Metzer, tout ce qui nous étouffait. À l'Armania, c'est ce pain-là de Oni que lui a réussi à se retirer de tout ce qui n'est pas lui, qui nous a rendu Bene Chorin, qui nous a rendu libres. Alors, chez la Chak Sameach, Pesach Kasher et Sameach, qu'on arrive à se retirer de toutes les choses qui ne sont pas nous, de retrouver notre être vrai dans toute son essence, d'être nous-mêmes, et après Pessah, de pouvoir grandir et d'apporter ça au monde entier. Chak Sameach, Pesach Kasher et Sameach. תודה רבה רב.